GF Show, c'est un tout nouveau TV show, on m'a dit. Ah ouais, vas-y, let's go! Je sais pas si vous allez me trouver pas. Bienvenue tout le monde au GF Show, c'est un tout nouveau TV show. Vous allez voir, je suis pas connu, mais bon, on va avoir du fun. Ah ouais, go! Bienvenue tout le monde au GF Show. Qui sait, je peux peut-être devenir gros. Vous allez voir, je suis pas que le moignon. Et je viens faire des bons jeux de mots. Bienvenue tout le monde au GF Show. Et j'agis même parfois en roseau. Je vais essayer de vous en donner trop. Mesdames et messieurs, bienvenue au GF Show. Le ninja est un être légendaire, agile et rapide, possédant des pouvoirs surnaturels, avec la capacité de se rendre invisible, marcher sur l'eau, escalader des murs et contrôler des éléments. Un maître du domaine physique et abstrait. Qu'est-ce que tu fais? Comme t'as-tu fini de faire semblant de méditer, là, man? Tu penses à je sais pas trop quoi qui t'amène nulle part dans la vie? Oui, toi, c'est toi je parle! Y'a personne d'autre ici que toi! Qu'est-ce que tu fais encore avec les chandelles? Je te dis, tu vas fourrer le feu dans la place. Les pompiers vont venir ici, ils vont te voir, puis ils vont rire de toi, man. Ton costume débile. Tabarnouche, maintenant, mais ça pas de... Tu fais-tu des choses autres que ça, toi, méditer? Comme ça, tenterait pas de te joindre à moi qu'on regarde un film ensemble? Tu sais, il y a quelque chose dans ton genre, les Teenage Mutant Ninja Turtles, hein? Tu sais, c'est des ninjas, ça, là. Quoi que ça va être un film plate. Mais anyway, tu fais-tu autre chose dans la vie que méditer? Quand tu fais ça du sport, socialiser avec les femmes, je sais pas, aller au shopping mall, aller faire tes grosseries, je sais pas, tu fais ça, toi? Non, c'est juste méditation. Ouais, mais ça va être plate à longue faire ça. Tu fais ça la journée longue. Ça, pour assassiner du monde. Yeah! Non, mais c'est ça l'esprit d'équipe. Ouh, super! Hey, je suis motivé. Non, mais écoute, là. Moi, là, j'essaie de me concentrer sur le film, là. Je te vois agir comme un débile de même, là, je suis capable. Là, je suis plus capable, là. Fait que qu'est-ce que ça va faire, là? Je vais fermer la télévision, je vais aller faire un tour dehors, je vais aller prendre de l'air. Puis, mec, que je revienne, j'espère que tout ça va être serré, puis qu'on peut socialiser ensemble, qu'on jase, là. On est coloc, ça fait un bout, là. Non, comment? On a bien des affaires à se dire. Je vais apprendre à te connaître, Simonac. OK? Fait que mon frère essaie, ça, là. OK, là. Puis, tu penseras tout ce que je t'ai dit, man. OK? Tabarouette, sinon, ça n'a pas de sens, ton affaire. Caroline, les ninjas. Loser! Ah! Bonjour, ici JF Full, et je suis ici pour vous donner des conseils comment patiner. Et moi, en tant que demi-débutant patineur, je vais vous donner ces conseils pratiques pour vous si vous voulez commencer à patiner. Nous allons commencer par ce patin. Et le premier conseil pratique que je peux vous donner en tant que demi-débutant, c'est de bien faire certain, et je dis bien faire certain, que votre patin est bien affilé. Donc, on prendra pas de chance, je vais le faire moi-même. Voyez comment simple c'est. Très facile à utiliser, une lime, et on fait juste passer. Et faites certain que votre patin, la lame, soit alignée et que ça forme à la fin un 90 degrés, que ça devienne très pointu. C'est très important. Et si cette lame ne fonctionne pas, eh bien c'est simple, utilisez un autre. Ça va marcher. Gagnons pas sur moi ce patin-là. Non! Des fois, il faut frotter un peu plus fort que d'autres. Mais cette technique ne fonctionne pas, donc on va passer à la prochaine. Si la technique précédente n'a pas fonctionné, eh bien j'en ai un autre meilleur qui pourrait pour vous fonctionner ou pas, ça dépend de vous et comment vous l'utilisez. Vous utilisez beaucoup de pression! Et si le papier sablé ne fonctionne pas, il y a d'autres moyens encore plus simples et plus efficaces pour faire ça. Maintenant que le patin est bien affilé, il reste juste à le tester. Oh! Vous savez, dans la vie, ça arrive de se couper le doigt. Ça fait partie de la game et des étapes de comment savoir patiner, la maîtrise, l'expérience et tout ça. Donc, on va passer maintenant
À la prochaine étape, y a-t-il quelqu'un qui a un blaster? Bandage, non? Personne? Alors, j'ai mon bandage. Tout est sous contrôle. Vous savez, c'est un doigt. Un doigt sur 10, là. Comment? J'en ai un paquet d'autres que je peux utiliser pour faire de nombreuses choses. C'est rien qu'un doigt. C'est pas important. Cassez-vous pas la tête avec ça. Si vous perdez un doigt, là, pas grave. N'en avez d'autres. N'en avez d'autres. On continue. Vous savez qu'en tant que patineur demi-débutant, il est important que la première étape soit, comme on a fait, affiler les patins. Et maintenant, on est rendu à la deuxième étape, qui est la plus plaisante pour moi. C'est des joies, c'est des heures et des heures de bonheur et de plaisir ou de frustration, peu importe qui vous êtes. C'est maintenant le temps d'enfiler les patins. Donc, c'est tout un charme d'enfiler ça. C'est une technique, c'est pas une technique spéciale, mais en tant que demi-débutant, je vais vous montrer mes compétences, expertise en fait, d'enfiler vos patins. Donc, il s'agit bien sûr de faire sûr que il faut dénouer ses lacets. Il faut faire sûr que c'est important de dénouer ses lacets. Donc, on s'apprête à dénouer ces lacets-là. C'est sûr que quand on se coupe un doigt, pas très évident de dénouer ses lacets comme ça. Mais après des heures et des heures de dénouage, on arrive à quelque chose. Notre but va être accompli. Je me sens un petit peu faible. Seigneur! T'as été utile le doigt, là. T'as été utile, là. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas toujours évident. Une technique qui est très... Tu mets entre ta maudite place au dénouer des lanceurs! Très important de garder son calme. C'est pire que donner naissance à un enfant pour vous les femmes. C'est pire que ça. Dans 3, 2, 1... Ça n'a pas réussi, donc il faut recommencer. Pourquoi tu veux marcher? Ta tête est toute dénouée, les lacets sont dénoués, comme vous pouvez voir. Je ne comprends. Attends un petit peu, toi. Attends un petit peu, toi. Il y a qui marche. Ah! Voilà pourquoi le patin, je n'étais pas capable de l'enfiler, car il y avait une gainée dedans. Cette gainée-là, très important de mentionner que c'est pour la lame. Quand, une fois le patinage terminé, on essuie sa lame. Fais sûr de bien regarder pour ne pas se couper les doigts une deuxième fois. Maintenant, ça devrait mieux fonctionner. 3, 2, 1, ça va! Alors, ouais. Je le sens, là! Ah! Succès! Je prendrais bien une petite bière ou une cigarette me détendre, là. C'est fait. Maintenant que le premier est fait, il en reste un deuxième. Tabarnak, maudit patin! Rentre à ta place! Rentre à ta place! Rentre! Alors, c'est une victoire personnelle pour moi. J'ai réussi à enfiler le deuxième patin. Alors, la deuxième étape est maintenant plus ou moins terminée. Il reste maintenant à nouer les lacets. Ah. Caméraman, ça ne t'entend pas de m'aider? Non? OK. Je vais manger. Ah. Donc, j'ai maintenant terminé l'enfilement des patins. Alors, mes pieds sont dedans, les lacets sont noués, on est prêt à patiner. Je suis prêt à vous impressionner avec mes patins. Donc, l'autre étape suivante, c'est bien sûr de se lever. C'est pas toujours facile, mais en tant que demi-débutant, je sais ce que je fais. Alors, s'il vous plaît, payez attention. Portez attention, ça vaut la peine. On va la voir. Tout est sous contrôle. Je sais ce que je fais. C'est des risques qu'on prend dans la vie. Et c'en est un gros. Mais ça en vaut la peine pour le plaisir après. Donc, on recommence, tout le monde. On va l'avoir. Ah! Donc, il me fait plaisir, moi, JFool, de vous montrer mes compétences et mes expertises dans le patin comme demi-débutant. Alors, portez attention à la maison, ça en vaut la peine, on va avoir du plaisir. Donc, on y va.
Pourtant, je les ai affilés, ces patins-là. Tout est sous contrôle, voyez le plaisir que j'ai. Prochaine technique, comment freiner sur la glace avec ses patins. On y va. Il est calme. Oh, toi, camarade! Ah! Vous voyez comment c'était facile et très constructif. Donc, essayez ça à la maison. C'est une façon très sécuritaire de freiner et de plus ou moins vous blesser. Vous voyez ce que je porte sur la tête? Ceci est un casque. Ceci est sécuritaire et pratique pour tout jeune débutant qui veut apprendre à patiner. Mais moi, en tant que demi-débutant, j'en ai pas besoin. Et d'ailleurs, pourquoi les joueurs de hockey qui aussi en portent un, ils en portent un? On est niaiseux, j'en ai pas besoin. Hey! Donc moi, j'en ai pas besoin. Ah, c'est... Oh! Tout est sous contrôle! Voyez comment j'ai la tête dure? Aucun problème! J'ai survécu et vous aussi, vous pouvez le faire. D'accord. Une autre technique dans le patinage, c'est important de faire, c'est reculer. Savoir comment bien reculer, c'est important dans la vie. 3, 2, 1. Vous voyez comment c'est facile? C'est simple et c'est efficace. Hey, voyons. Et ça marche à tout coup. De façon sécuritaire, vous reculez et comme ça, le monde vous voit arriver et se pose des questions à votre sujet. Mais c'est pas grave, vous les impressionnez car vous reculez avec vos patins. Cool. Comment bien tourner sur soi-même? Oh! Ah! 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 Donc, ceci conclut l'art de patiner avec moi, demi-débutant, Jean-François Saoul, qui vous a montré mes techniques et mes compétences et mes expertises. J'espère que ceci vous a informé. C'est important de savoir bien patiner. Merci, à la prochaine fois. Ah! J'ai ça, patiner! J'ai ça! Ah! Après la série de films à succès Rapide et Dangereux, JF Productions est fier de vous présenter une toute nouvelle série de courses folles avec des cascades inutiles à couper le souffle qui défient les lois de la gravité. Moteur pas trop puissant, nitro non existant. Attachez votre ceinture, l'adrénaline est au rendez-vous. Mettant en vedette le cousin de Brian O'Connor, rôle qui était joué par l'acteur Paul Walker. Ryan O'Connor est créatif et lambineux. Je sais pas si... Ah, j'attends. Moi, il nous dit... Je sais pas s'ils vont me laisser passer. Non. Je m'essaye pas. Non, je m'essaye pas, ça s'en vient là-bas aussi. C'est correct, là. Il n'y a pas de char là-bas, là. Pas de char là-bas, là. Mais là, il y a des chars là, là. Hey, là. Je sais pas si... Je sais pas, j'ai le temps, Non, j'ai pas le temps, L'heure du temps? Non, j'ai pas le temps,
Après le succès du film 50 nuances de Grey, JF Productions est fier de vous présenter 50 nuisances de Grey. Nuisance 11. Bon, ça tombe bien, mon dîner est prêt. J'ai très faim. Voyons voir ce que Anna m'a mijoté. Du poisson et du riz. Mais... Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est encore froid! C'est encore froid! Anna! Mon repas est encore froid! Merde, je n'ai pas que ça à faire, moi, il faut que je le mange, j'ai très faim, je suis millionnaire! Donc, il faut que je remette dans le micro-ondes, et faire cuire moi-même, mais le temps, c'est de l'argent! Et puis, je ne comprends même pas comment ça fonctionne! Anna! Anna, comment tu as fait pour le faire partir, ce micro-ondes? J'y comprends rien, moi, je n'ai pas le temps pour ça! Je suis Christian Grey! Ah! Et puis, merde, je suis millionnaire, je peux faire autre chose? Je vais aller me prendre du resto, tiens! Hein? Attends que j'y parle à elle. Nuisance 12. Intensité. Homme intense. Christian Grey. Je jogue et j'aime ça. Anna va me trouver encore plus beau, plus sexy quand je reçu. La chaleur, oh oui. Oh, mais merde. Oh, mais merde. Qu'est-ce que... Oh, mais les chemins sont pleins de trous. Je suis Christian Grey, millionnaire, une compagnie qui fonctionne, les femmes m'aiment, les belles voitures, et on a un chemin comme ça. Mais qu'est-ce que... Est-ce qu'il faut que je me plaigne? À qui est-ce qu'il faut que je parle? Je comprends pas. Je suis Christian Grey, je suis un homme intense, je ne mérite pas ça. Là, je viens de me refouler la cheville, et j'ai très mal. Aïe! Anna! Il va y avoir des conséquences, Anna. Conséquences! Aïe! Suis la jambe! Oh, merde! Je paye pas assez de taxes! Ah! Je suis Christian Grey, je ne mérite pas ça! Ah! Mon autre jambe! Ah! J'en peux plus! Christian Grey! Ah! Nuisance 13. Bon, j'ai un rendez-vous important avec mes collègues de travail, là, c'est important que j'y sois, mais j'ai soudainement soif, là, je suis déshydraté, là. Tous ces exercices-là, là, je suis plus capable, moi, là. Mais qu'est-ce que... Ah! Mais c'est pas vrai! Ah, non! Ma chemise grise! Ah, que j'ai acheté en spécial, au Sears en plus! Anna! Anna, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je change de chemise. C'est important, j'ai une réunion à aller. Je capote. Soudainement, l'intensité dans mes yeux s'amplifie. Anna, les conséquences, il va en avoir, mais quand même. Ben, j'ai juste à me changer pour mon t-shirt gris, ou mon autre t-shirt qui est gris, ou mon autre chemise qui est grise. Finalement, je peux pas me tromper. Mais quand même, ah, j'ai pas le temps. Merde, le temps, c'est de l'argent. Ah, ma chemise et mes culottes. Ah, non, c'est pas vrai. Anna, conséquences, Anna. Nuisance 14. Mais qu'est-ce que... Oh, c'est pas vrai! Mes lacets de souliers sont défaits! Mes lacets de souliers sont défaits! Mais qu'est-ce que je vais faire? Anna! Mes lacets sont défaits! Comment est-ce qu'on les refait? J'en ai aucune idée! C'est jamais moi qui le fais, ils sont toujours faits à l'avance, prêts pour moi! Mais qu'est-ce que je vais faire? Je les enlève? Je les jette aux poubelles? Merde, intensité, conséquences, frustration, énervement! Ah! Mais j'y pense, je suis millionnaire! Tout ce que j'ai à peine de faire, c'est de m'en acheter un autre paire! Mon Dieu, c'est vrai en plus! J'ai déjà 15 qui traînent dans la garde-robe! Je ne te ferai pas lacets! Non, Christian Grey ne refait pas des lacets d'effet! Conséquence! Nuisance 15. Je suis Christian Grey, j'ai soudainement un petit creux. Qu'est-ce que je pourrais bien manger? Ah ben tiens donc, il y a justement les craquelins juste ici. Ça va être délicieux ça! J'ai hâte de manger ça, moi! J'ai hâte de... Voyons. Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu ne veux pas t'ouvrir, sac? Tu es censé m'obéir. J'ai faim là, immédiatement. Anna, ce sac de craquelin ne veut pas s'ouvrir. Je ne sais pas comment le faire. Qu'est-ce que je fais? Dois-je prendre des ciseaux, un couteau, une scie? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ah! Je ne suis pas programmé pour faire ça, moi. Je suis millionnaire, je fais de l'argent. Je n'ouvre pas les sacs de Crispers tout le temps. La journée est longue, moi. Et c'est refermable en plus. Mais je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on ouvre ce sac? Conséquence, sac. Conséquence, tu dois m'obéir. Qu'est-ce que je vais faire? Surtout que je serais capable de me payer 1 million de sacs avec tout l'argent que je fais. Mais toi, tu ne veux pas t'ouvrir. Ceci n'est pas une bataille qui est terminée, mon cher. Oh non. Anna va savoir quoi faire. Ou le chef. Oui, le chef va l'ouvrir, lui. Conséquence. 50 nuisances de Grey.
Et toi? Oui, toi? Tu te cherches un nouveau passe-temps? Tu te cherches ce nouveau hobby super créatif mais inutile et carrément une perte de temps? Eh bien, j'ai la solution rapide et efficace pour toi, mon ami. Ça s'appelle la green screen. Eh oui, la green screen ici, que tous les films et les studios à Hollywood utilisent pour faire des effets spéciaux. Et même le GF Show. Oui, moi, le GF Show, j'utilise la green screen pour créer des effets spéciaux. Eh bien, en 3 étapes faciles, tu vas pouvoir la remettre dans son enveloppe qui est ici. Je vais mettre ça là-dedans. Ça, là-dedans. Des heures et des heures de plaisir garanties pour toi, mon ami. Oui, commençons maintenant. Première étape, enlever les 2 pinouches qui tiennent l'écran à sa place. Voyons. C'est qui capte une tête de même? Simonac! Bon, voilà qui est fait. Les pinouches sont tombées. Maintenant, il suffit juste de remettre ça dans ça. Commençons tout de suite. Bon, c'est comme faire un twist. Tu peux pas juste plier ça de même. Faut que tu fasses un twist dedans. Voyons. Non, c'est pas de même. Apparemment, c'est comme 3 cercles simples et faciles et efficaces pour remettre cette green screen, voyons, ensemble. Voici. Fais ça de même. Puis après. Et ça peut même faire un partenaire parfait pour pratiquer la lutte avec. Top, top, top. Oh, petite affaire. Quoi que. Icône. On se croirait comme au cirque. Quoi, tu rentres pas à ta place? Cochonnerie! Cochonnerie, moi! Pourtant, c'est censé être simple. Ça ressemble à une craft. Saute! N'aie pas peur! Je vais t'attraper! Allez, saute! Saute! Je vais t'attraper! Je te le promets! Sérieux? C'est-tu comme le jeu de Twister, ça? Non, ça... Non. Et Jeff, voilà le jour. Allô? Je suis pas capable! Je suis pas capable! Comment ça se fait que d'un vue, c'est trop plus facile? Je pense que je l'ai. Maintenant, je l'ai. Maintenant, il suffit juste de le remettre dans son enveloppe. Voici l'enveloppe. Ah! Les petits veillots que sur le top de l'enveloppe, tu peux pas échapper ça. Parce que si tu l'échappes, ça va aller mal. Ben, défais-toi pas, toi. Oh, ma maudite. Oh, ma maudite, hein? Tu veux jouer rough, hein? Ah, t'aimes ça, toi, hein? Ça remonte tout le temps à sa place. Un peu de calme. On l'avait à tout à l'heure. On va essayer de... Et comment ça sape une personne? Une personne pour mettre ça à sa place. Ah, il faut le faire, là. Et t'as c'est le slow motion, là. Ah! C'est slow motion. C'est... T'entends d'être perdre, là. Ne pas désespérer. Ne pas. On va te l'avoir. Ah! L'es-tu ou t'es pas? Le croche, je l'ai. Ah, ma maudite. Non, je l'ai pas! Comment que tu es censé mettre ça? Comment t'es censé mettre ça? Plus capable! Ah! La patience est un atout là-dedans. Je vais vous dire sérieusement que la patience est tout un atout. Quand si vous n'avez pas cette patience-là, vous perdez votre temps et vous perdez le mien aussi. C'est si simple, on me dit. Hein, tu vois, c'est facile. Toi, t'es plein de... C'est pourtant pas si simple que ça. Ça n'a pas le choix. Je crois. Viens la voir. Alors voilà,
j'ai réussi. Alors, pour tous ceux qui vous disent que dans la vie, il y a des obstacles, il y a des défis et des montagnes qui sont insurmontables, eh bien, dites-leur qu'ils ont absolument raison. Car c'est vrai, c'est quasiment pas faisable de remettre ça à sa place après 3-4 heures. Et même d'aller voir sur YouTube et demander à différentes personnes « Hey man, peux-tu m'aider à remettre la green screen dans son enveloppe? Je suis pas capable. » Mais voilà, je l'ai fait après des heures. Et voilà, j'ai réussi. Vous aussi, vous êtes capable. Le nouveau hobby, votre nouveau passe-temps, remettre sa green screen à sa place. Vous allez voir, c'est super le fun et super pratique. Yeah! La green screen, des heures et des heures de martyr, je veux dire de plaisir. Lui, c'est Albert, puis lui, c'est Gilbert, puis là, je me répète parce que lui, c'est Albert, puis lui, c'est Gilbert, puis les deux ensemble, ils font des affaires que je peux voir, c'est clair. Puis Albert a un téléphone cellulaire, puis c'est loin de plaire à Gilbert, c'est pour ça qu'on les appelle les frères cellulaires. Hey! Non, c'est donc même pas bon ce que tu joues. Ben là, c'est pas bon que c'est que je joue, c'est parce que j'essaie d'accorder ma guitare. C'est pas comme si je compose puis j'enregistre une chanson puis hey tout le monde, écoutez ma nouvelle chanson, j'accorde ma guitare! Innocent, Colin. En tout cas, ça donne justement rien parce que j'ai une application pour accorder des guitares là-dessus. Non, c'est correct, ton application, je n'ai pas besoin. Si je veux un toner, là, aller au magasin et m'en acheter un, là, je veux développer mon oreille musicale, ok là? Pourquoi te déplacer pour aller acheter un tuner? Hey, non. J'en ai un de type, puis j'insiste, il est super bon ce tuner-là, il est super précis. Puis en plus, là, tu peux accorder là, un violon, une basse, une mandoline, une guitare. Non, t'as vraiment pas le sens du rythme, là. Non, mais là, ça va faire le niaiseur. J'écoute bien. Qu'est-ce que tu connais dans la musique, toi, Colin? Hey, non, mais il est assez innocent? Là? Hey, non, mais. Ben, je vais mettre un homme pour t'aider ici. Oh, ben, oh! OK. Les frères cellulaires.